Bonjour à toutes et à tous. Encore un psaume aujourd'hui. J'ai choisi pour vous le psaume 66. C'est le psaume qui nous est proposé pour dimanche et que donc nous regarderons aujourd'hui. Vous pourrez le reméditer à nouveau dimanche, à nouveau frais, avec un petit peu d'arrière-fond de connaissances. Et donc toujours grâce aux commentaires des Pasteur Maillot et le Lièvre et du Père Vesco. Donc je vous invite à lire ce psaume, donc 66 ou 65 dans la numérotation catholique. C'est un beau psaume d'acclamation qui nous est proposé là. Il déroule une louange qui était annoncée dans le psaume précédent, et il exprime la bénédiction que l'on doit au Dieu qui écoute les prières. C'est la moindre des choses, n'est-ce pas? Et ici, c'est toute la terre qui lui rend hommage. Nous nous trouvons donc dans une perspective universaliste que nous trouvons ici ou là dans notre Premier Testament. Quelques manuscrits grecs attribuent ce psaume à David. On retrouve donc la mention dans la Septante, traduction grecque du Premier Testament, et dans la Vulgate, traduction latine d'après la Septante. Mais nos commentateurs, les uns et les autres, n'ont pas fait ce choix, donc pas d'attribution. Toute la terre est donc invitée à acclamer Dieu. Au verset 2, on trouve littéralement « placer gloire sa louange ». Vous voyez comme parfois ça peut être un peu elliptique, et donc ça a donné lieu à des traductions diverses. Rendez-lui une louange glorieuse, donnez-lui la gloire de sa louange, rendez avec gloire sa louange. Après, on choisit ce qui nous parle. Après une invitation à l'action de grâce qui se déroule jusqu'au verset 4, le psaume se poursuit donc logiquement par une louange au verset 5 à 8. Puis vient la description d'une délivrance, les versets 9 à 12, qui se conclut par une action de grâce, les derniers versets 13 à 20. Ainsi donc, nous pouvons repérer une belle construction où l'action de grâce entoure ce qui fait la pointe, c'est-à-dire le récit des œuvres que Dieu a faites pour son peuple. C'est souvent au centre du texte qu'on trouve le cœur dur, les choses qui sont à dire et à écouter. Les versets 1 à 8 se situent donc au niveau des nations. Venez et voyez, leur dit d'abord le psalmiste. Les versets 9 à 12 se situent au niveau national, donc récit de ce que Dieu a fait à son peuple, une mise à l'épreuve dont il l'a libéré. Et les versets 13 à 20 se placent au niveau personnel, avec le témoignage personnel du psalmiste, introduit par « Venez et entendez ». Acclamez Dieu, toute la terre, s'écrie le psalmiste, c'est un cri de victoire. Psalmodier le nom divin revient à célébrer Dieu lui-même et toutes les actions qu'il a accomplies. Les actions auxquelles il faut rendre gloire frappent les ennemis de crainte, mais inspirent la joie à son peuple. Les ennemis rendent hommage à Dieu, mais d'une manière hypocrite. C'est un hommage qui ne vient pas du cœur, qui tient plus, on va dire, de la flatterie. La terre, quant à elle, se prosternera. Et c'est une attitude, évidemment, de respect devant la grandeur de Dieu. Le chant qui s'élève alors est universel. Le psalmiste invite à voir ce que Dieu a fait, et il choisit comme exemple de l'action divine des actions qui concernent Israël dans son histoire nationale. Et il s'agit, ça ne va pas vous surprendre, on l'a déjà vu plusieurs fois, du changement de la mer en terre sèche, du passage du fleuve. C'est une allusion déguisée à un récit de création. Sur la terre ferme, c'est la Yabasha, qu'on retrouve donc en Genèse 1, le récit de création, quand la terre,
les eaux étant mises de côté, la terre ferme émerge. On le retrouve en Exode avec le passage de la mer Rouge et en Josué avec le passage du Jourdain. Mers et fleuves sont mis en parallèle. On peut penser que les deux traditions du passage de la mer à la sortie d'Égypte et de celui du Jourdain à la suite de Josué ont pu fusionner en une seule tradition dans laquelle Dieu est vainqueur des eaux et libérateur. Il est bon donc de se souvenir que les Israélites qui chantent ou psalmodient ces textes ont en tête tout cet arrière-plan scripturaire et qui leur donne une grande profondeur et liberté d'interprétation. Ils peuvent le ressentir. Ça renvoie à tellement d'images que la louange peut s'élever avec encore plus de force que pour nous qui connaissons, hélas, beaucoup moins bien nos textes bibliques. Dieu donne la victoire contre les peuples hostiles, une manière aussi de signifier que Dieu garde les nations à l'œil. Il ne fait pas bon se rebeller contre lui. C'est la conviction du psalmiste. Cet exemple, en tout cas, de passage des eaux est l'exemple type des actions que Dieu peut accomplir en puissance pour libérer ceux qu'il a choisis. Et c'est ça, ce qui est à entendre, c'est que Dieu est avant tout un libérateur. Avant de donner ses commandements, il rappelle, c'est moi, le Dieu, qui t'ai libéré. Donc là, tout le reste ne découle que de la libération primordiale. Dans une perspective universelle, cela peut concerner tous les hommes et donc chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui. Libérés, quitte pour cela à passer au travers des eaux hostiles. Parce que la libération n'est pas synonyme d'exemption de danger. Donc, être libre, et oui, être libéré, ça nous ouvre, et on le sait, dans ce temps de déconfinement, ça ouvre la porte au danger potentiel. Mais la liberté est ce qui a le bien le plus cher, finalement. Les peuples, au lieu de se rebeller, doivent bénir Dieu et s'unir à la louange de son peuple. Dieu, en effet, l'a laissé en vie, il l'a préservé d'un grand malheur. Il l'a testé, épuré comme on épure un métal, il l'a fait arriver dans un filet. Cela évoque bien sûr un piège tendu, comme celui d'un chasseur. Ézéchiel évoque cette image à propos de la déportation à Babylone du roi Sédécias et d'un Israël devenu rebelle à ce moment-là. Dans certaines traductions de ce psaume, ou bien les Targums, donc les commentaires qui s'y rapportent, il est question de chaînes, de tribulation, mais vous voyez, rien de bien agréable en tout cas. L'homme qui chevauche en tête peut être vu comme Moïse, conduisant son peuple au désert. D'autres lisent « Tu as fait chevaucher sur nos têtes », avec une allusion là au pied du vainqueur posé sur le cou du vaincu. Une image forte, bien sûr. Il est bon de noter que la liberté d'interprétation laissée par les auteurs permet à chacune de découvrir une image qui lui parle particulièrement et qui fait que le psaume fait véritablement sens pour lui, pour elle, par rapport aux événements bibliques qui ont pour lui ou elle un sens profond, ou même par rapport à sa propre vie et ce qui s'y déroule au moment même où l'on est penché sur ces psaumes. Le passage par l'eau et le feu signifie un danger extrême, mais aussi deux moyens de purification. Une allusion à l'épreuve qui épure et remet les choses en perspective différemment. Et les changements de perspective, de compréhension, eh bien nous voyons très bien ce que cela peut être par les temps qui sont les nôtres. Et je ne suis pas en train de dire, notez-le bien, que les épreuves sont là pour nous faire changer de perspective, qu'elles nous sont données pour nous faire avancer. Les épreuves sont là, elles sont le risque de toute vie,
mais elles peuvent être le moyen de dépasser, de changer, de transformer notre regard, notre perspective, comme je le disais, pour avancer autrement vers plus de vie. Quoi qu'il en soit, donc après toutes ces épreuves, justement, Israël a connu l'abondance. Le psalmiste parle alors en jeu. Il accomplira les vœux qu'il avait formulés au temps de sa détresse. Alors puissions-nous, nous aussi, nous rappeler, dans toute cette période de confinement, nous nous sommes dit, on ne va plus faire sa consommation, on va limiter, transport, on va faire attention, etc. Puissions-nous nous rappeler ces vœux-là pour les appliquer, les mettre véritablement en route dans nos vies à l'issue de ce déconfinement, même s'il est progressif. Donc le psalmiste accomplit des sacrifices, il fait monter vers Dieu son action de grâce en public. Il raconte devant tous la délivrance dont Israël a été bénéficiaire. Il devient témoin. La prière, dit-il, était dès le début sous sa langue, comme prête à jaillir. Le psalmiste loue Dieu pour son intervention. Il le reconnaît publiquement comme un Dieu de salut, un Dieu qui délivre. Il ne livre pas son peuple à la mort et le maintient en vie. C'est le message central de ce psaume et c'est au verset 9. Il est bon de remarquer là encore que Dieu intervient, tant au niveau personnel que collectif. Le psalmiste d'ailleurs ne sépare pas les deux. Il y a comme une solidarité entre le je et le nous. Ce qui m'affecte nous affecte tous. Et ce qui nous affecte tous m'affecte individuellement. Voilà une belle compréhension de l'humanité qui nous est offerte là, qui va de l'individu au peuple et du peuple à l'humanité tout entière. C'est certainement une vision du fonctionnement du monde que nous avons à redécouvrir, à méditer jusqu'à la faire nôtre et en y englobant même la création tout entière. Et nous savons combien c'est urgent de redécouvrir cette solidarité entre le je et le nous proche et le nous lointain, le nous humain et le nous création tout entière. C'est important de le redécouvrir, de le faire nôtre pour agir ensuite, concrètement, pour plus de solidarité qui ne va pas sans la liberté. Voilà, je vous laisse méditer ce psaume pour nous aujourd'hui. Et je vous dis à demain, je vous souhaite une belle journée.